Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies de la semaine. Sur le groupe Telegram, il y avait un petit sondage que je fais régulièrement. Et aujourd'hui, vous avez donc choisi en majorité d'avoir des petits messages de vos guides, de votre ange ou de votre âme. On va aller voir ça et j'ai rajouté une carte de l'oracle 22, une des cartes de motivation et d'inspiration et une carte du magnifique coffret du tarot des 4 royaumes. Donc vous aurez une petite carte du petit oracle des guides de lumière, une petite carte des messages de ton âme et une petite carte aussi donc de communiquer avec son ange gardien. Donc vous voyez, il y a 3 tas. À vous de choisir la colonne qui vous intéresse. Donc je vais faire la guidance pour chaque et vous pouvez passer bien évidemment si vous avez choisi la deuxième ou la troisième. Allez, on est parti. Pour la première, pour celles et ceux, alors oui, si vous n'avez pas le temps de voir, donc vous avez ici une pyramide avec de l'orgonite et puis là, je ne sais pas ce que c'est exactement, ça doit être de l'améthyste. Donc voici, après vous avez la fleur de vie, magnifique, dorée, et puis ici vous avez Métatron sur du bois. Voilà. Allez go. Alors, quel message a-t-on à vous délivrer aujourd'hui avec, je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer, de se rapprocher. Je ne sais pas si c'est mieux, hop, que vous voyez bien. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Ah, mon téléphone ne peut pas tenir. Hop, pardon, excusez-moi pour ce temps. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez tout. Allez go, on est parti. Donc ici, vous avez avec le message de communiquer avec son ange gardien, écoute ta petite voix intérieure. Il y a un petit message qui est indiqué et j'irai lire après exactement ce qu'est cette carte. Donc ici, on vous dit que c'est pour cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Donc apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc cette semaine, on vous dit vraiment d'écouter un peu plus ces petites voix que vous pourriez entendre, justement parce qu'elles vont vous apprendre aussi à vous guider et comment dire et à éviter que vous vous perdiez ou vous prévenir tout simplement d'un danger. Donc là, c'est bien dit que votre ange gardien, il vous parle régulièrement, mais que vous ne l'entendez pas toujours. Donc cette petite voix est régie aussi par votre subconscient, votre âme. Donc elle se manifeste aussi à travers votre canal intuitif. Il utilise ce canal en fait pour se faire comprendre. Il peut, lorsque vous arrivez à une intersection, vous dire aussi si vous devez aller à droite, à gauche ou tout droit. Il sait ce qui vous attend. Alors, quand vous l'écoutez et que par curiosité vous faites ce qu'il vous demande, et bien là, il vous prévient vraiment d'un choix douteux, d'une mauvaise décision aussi qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans votre vie. Donc bien souvent, vous cherchez les réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont à l'intérieur de vous. Donc pas besoin de chercher la voie, de la reconnaître ou de vous demander comment cela se produit. Contentez-vous tout simplement de l'écouter et d'agir en conséquence. Donc vous savez, vous avez toujours une forte intuition. Des fois, on vous dit ah non, je le sens pas, il faudrait pas que j'y aille, ça je le vois pas. Enfin voilà, tout ça c'est votre intuition, c'est votre ange gardien qui communique avec vous. Donc il vous donnera toujours en fait les bonnes directives pour vous faire avancer. Et puis, il vous plongera jamais dans des situations négatives ou inutiles pour votre évolution. Donc, vraiment, écoutez cette petite voix pour cette semaine. Ensuite, justement, le message de votre âme, il vous dit de communiquer. C'est une très belle carte aussi. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc là, apparemment, cette semaine, on va vous demander aussi de plus communiquer, de plus poser les choses, de vraiment dire tout ce qui ne va pas dans votre vie, de poser des mots aussi sur ce que vous ressentez avec les personnes peut-être avec qui vous vivez ou autour de vous, tout simplement. Avec l'oracle 22, on a le message du rocher. Lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres jusqu'à ce que l'on prenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Donc en fait, là c'est vraiment pour appuyer, pour que vous écoutiez un peu plus votre voix intérieure.
Donc là, on communique. Là, c'est vraiment, vous êtes dans la semaine de communication. Et justement, Mercure qui reprend sa place, forcément, ça va aller un peu mieux. Et on vous demande après, avec l'oracle des guides de lumière, de travailler votre alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc cette semaine, de la communication, vraiment écoutez votre enfant intérieur, votre intuition. Travaillez aussi votre alignement pour vous recentrer. Je pense que ça va être plutôt bénéfique. Et on termine avec le tarot des 4 royaumes d'Assia, le 3 d'épée. Bon, là, il y a peut-être un peu de douleur, de la peine, une déception ou des blessures à travailler. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça dit exactement. Alors, le 3 d'épée. Je ne l'ai pas préparé, j'aurais dû en amont. Alors, les épées, où elles sont ici? Hop, le 3. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Effectivement, donc ça représente tout ce qui est lié à la douleur, à la peine. Je vais juste vous lire le message général. Donc là, c'est une carte qui ressort droite. Donc ça veut dire que vous allez traverser une période difficile qui va être traversée par de la douleur, du chagrin et de la peine. Mais il se pourrait aussi que vous disputiez avec une personne de votre entourage, que vous soyez aussi heurté par une parole blessante, que vous ayez aussi à affronter une rupture, une trahison, une perte, tout simplement. Cette souffrance, ça va être aiguë, mais rassurez-vous, elle ne sera que temporaire. Donc déjà, une très bonne nouvelle. Il faudra dépasser cette douleur et pour ce faire, il vous faudra l'accueillir, la ressentir pleinement pour être en mesure de pouvoir la dissoudre aussi, de la relâcher et pouvoir aussi avancer vers un retour à la sérénité. Il faut exprimer la tristesse qui aidera à alléger votre cœur, alors ne vous enfermez pas avec celle-ci. La souffrance est parfois nécessaire et sans elle, il n'y a pas de développement. De plus, elle peut être une source de motivation pour vous encourager à surmonter les difficultés et surtout à comprendre vos erreurs. Alors n'ayez pas peur d'elle et autorisez-vous tout simplement à la ressentir tout étant de ne pas la retenir. Donc là, c'est vrai que ça vient un petit peu appuyer la carte du rocher par rapport à des déconvenus, des choses. Donc libérez bien vos émotions. Donc là, c'est écouter, communiquer. Surtout, là, on vous le dit, de poser des mots sur vos émotions. C'est peut-être des déceptions, des douleurs. Donc communiquez sur tout ça. Recentrez-vous et écoutez surtout votre voix. Je regarde si j'ai un autre message pour vous. Oui, c'est la carte conseil. Donc là, ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas chercher à étouffer votre chagrin trop vite, même si celui-ci est douloureux, mais au contraire de vous autoriser à le ressentir et l'accueillir pour ensuite vous en libérer. Donc la souffrance ici vous permet d'apprendre de grandes leçons et vous permet aussi également de grandir, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc il faut utiliser cette douleur comme un levier, comme une source aussi de motivation pour vous permettre aussi d'évoluer, d'avancer. Donc permettez-vous de ressentir cette douleur, d'en tirer des leçons et laissez-la se dissoudre pour qu'elle vous quitte. Donc là, on vous conseille également de pardonner le mal qui vous a été fait afin de pouvoir vous décharger aussi d'un sentiment qui aujourd'hui vous étouffe. Donc cette semaine, il va falloir vous décharger vraiment de toutes ces émotions. Le pardon, c'est l'ingrédient aussi primordial du processus de guérison. C'est la clé, comme on dit, c'est le sésame qui vous permet de ne pas rester bloqué dans une situation et de vous en libérer. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Dites-moi si ça vous a parlé. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça fait remonter ma chaîne et ça permet à d'autres personnes d'écouter ces petits messages, de pouvoir travailler aussi. L'abonnement est gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Telegram, vous verrez, il y a de très belles âmes sur ce groupe. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de vie, voyons voir quels sont les messages. Je ne sais pas si on voit tout, c'est pas facile, hop. On devrait être pas trop mal, pardon. Tac. Allez, le message ici de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'il veille sur vous. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Donc là, je veille sur toi. Ici, les anges, donc voilà, ils sont là. Ils sont autour de vous. Ils vous protègent, mais ils peuvent aussi garder un œil sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez, sur ce qui vous arrive. Ils voient les obstacles arriver, les épreuves, les défis. Donc, ils s'assurent que vous êtes préparés, que vous détenez les bons outils pour vivre ces expériences, que ce soit des événements joyeux ou tristes, bien évidemment. Il a conscience de tout, en fait, votre ange gardien ici. Donc, apprenez à ressentir vraiment ce qui circule autour de vous dans votre corps d'énergie. Parfois, ça peut être une douce chaleur qui vous envahit.
Et ça peut être aussi un endroit de votre corps qui devient plus chaud. En tout cas, il y a une sensation qui est vraiment le signe de la présence très importante d'un de vos anges gardiens. Même quand vous vous sentez mal, ben en fait, vous ne l'êtes pas parce que vous vous méprenez. Parce que votre ange gardien ne peut freiner les accidents ou les coups durs qui doivent faire partie de votre mission de vie, mais il peut vous aider à traverser ces épreuves. Avec le message de ton âme, on vous dit de souffler cette semaine. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies, tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, on va vous demander aussi de communiquer, de vraiment dire les choses, de partager les choses. Cette semaine, il va falloir partager. Voilà. En plus, là, il y a quelqu'un qui veille sur vous, donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin, de pousser les choses cette semaine. Avec l'oracle 22, vous avez la carte de l'impulsion. Justement, il y a un petit coup de boost là pour justement souffler toutes ces vérités et vos projets, dire les choses en fait tout simplement, je pense. Lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. Donc là, les cartes sont bien sorties puisqu'elles viennent complémenter celle-ci. Te dire que là, il faut y aller. Tu peux dire les choses, il faut que tu sortes un petit peu de tout ça, que tu te libères aussi du passé, de ce fardeau qui est sur tes épaules. Parce que forcément, comme on le dit ici avec les guides de lumière, tu mérites d'être heureux ou heureuse. Et oui, tu es faite ou fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Et sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Et sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc là, cette semaine, vous méritez d'être heureux ou heureuse. Donc n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et il faut dire les choses, il faut pousser un petit peu les choses, sortir de cette zone de confort pour pouvoir avancer. Avec le tarot des 4 royaumes, nous avons le 5 de bâton. Ah, le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben oui, il y a beaucoup de rivalité, de compétition, de défis, de combats et puis ben, de la concurrence peut-être dans le domaine professionnel ou peut-être sentimental tout simplement. Cette carte ici, comme elle est sortie droite, donc elle indique qu'il se pourrait que vous soyez prochainement au cœur d'un conflit, vous forçant à faire preuve de résistance face aux épreuves pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Vous devrez peut-être vous battre pour prouver votre valeur face aux autres. Vous vous retrouverez peut-être en compétition et cela risque de retarder l'atteinte de vos objectifs. Mais chacun en fera qu'à sa tête, sourd aux arguments des autres, persuadé d'avoir raison. Donc il s'agira peut-être de tension, de conflit, mais pas de violence. Voilà. Chacun tentera de maintenir sa position, de faire valoir sa puissance, mais sans vraiment chercher un mal. Vous assisterez plutôt à un combat d'ego, des chamailleries qui vous feront perdre du temps, de l'énergie, vous empêchant ainsi d'aller de l'avant. Donc là, on va vous conseiller de vous élever au-dessus de ces petits conflits du quotidien. Vous concentrez vraiment sur vos propres batailles. Il sera important aussi de ne pas trop rentrer dans ces conflits pour ne pas vous épuiser inutilement. Il sera aussi important de pouvoir démontrer que ce que vous faites est tout aussi important que les autres. Il faudra aussi prendre en compte les points de vue adverses, les écouter sans porter de jugement, ce n'est pas toujours facile. Ça va vous permettre aussi d'être en mesure d'ouvrir un nouveau point de vue. Peut-être que vous n'auriez peut-être pas pensé, tout simplement. Il est possible aussi de vous affirmer, de prendre votre place tout en écoutant les autres. Mais il est important que chacun puisse exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres. Voilà, donc beaucoup d'écoute, dire les choses. Voilà, je pense que cette semaine, ça va être un petit peu l'impulsion parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'autre tirage, Mercure revient dans sa ligne, il n'est plus rétrograde, pardon, donc la communication va pouvoir se rétablir. Donc l'impulsion ici, attention, ouais, parce que ça peut mener aussi à des rivalités quand on est trop impulsif aussi. Donc voilà, il va falloir tempérer certaines choses. Mais n'hésitez pas à faire les choses parce que vous méritez d'être heureux et il y a quelqu'un qui veille sur vous. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou pas. Mettre un petit like, ça référence ma chaîne, ça permet de remonter aussi la vidéo pour que d'autres personnes puissent écouter aussi ce message. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Telegram que je partage dans ma description, dans la chaîne, enfin sur le descriptif de la chaîne. C'est gratuit et puis ça permet d'échanger, de voir d'autres choses que des vidéos. Je partage pas mal de choses et puis vous verrez, le groupe est très sympa. Voilà, voilà. Allez, on y va pour ceux et celles qui ont choisi Métatron.
Allez, les messages là, c'est un communiqué avec son ange gardien. Pour vous, on vous dit qu'il va falloir partir en voyage cette semaine. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc là, on vous propose pour cette semaine de partir en voyage. Parce que là, il faut que vous sortiez un petit peu de chez vous, de votre routine, ou partir un week-end. Si vos finances le permettent, eh bien, planifiez aussi un périple un peu plus long, changez vos horizons, découvrez un pays qui vous inspire depuis longtemps ou de nouvelles coutumes. Parfois, les réponses à nos questions se trouvent très loin de nous physiquement. En tout cas, les vacances, les pauses, les temps d'arrêt ici vous permettent de vous remettre en question. Ça vous donne le temps de réfléchir, d'imaginer aussi de rêver une autre vie. Donc, amusez-vous cette semaine, lors de votre prochaine sortie, à être quelqu'un d'autre, par exemple, ou jouer comme quand vous étiez petit, à faire semblant d'être une autre personne. Et à la fin de vos vacances ou de votre voyage, vous serez peut-être prêt à relever de nouveaux défis. Parce que ce que l'étranger... que vous étiez avant de partir, ah oui, t'es capable de faire, vous le pouvez aussi, d'accord. Oui, je ne comprends pas trop cette phrase, mais bref. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous êtes capable en fait. Donc, n'hésitez pas à partir cette semaine, vous reposer et découvrir des nouvelles choses. Avec le message de votre âme, on vous dit de vous laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ça rejoint un petit peu la carte de partir en voyage pour pouvoir vous reposer. Vous avez fait pas mal de choses, donc maintenant il va falloir vous laisser bercer, vous voyez, vous laisser bercer par les flots. Voilà, je pense que là c'est vraiment très complet, ça complète vraiment le tirage. Avec les guides de lumière, on vous dit ici que la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Donc prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc oui, vous savez qu'il y a des choses, des croyances, on nous met plein de choses dans la tête. Donc à vous de voir un petit peu, de prendre conscience aussi que le rôle de chacun, quel rôle a chacun, et puis après vous verrez les interactions que vous pourrez avoir avec eux. Et justement, on a la carte avec l'oracle 22 des rencontres. Il y a parfois des rencontres surprenantes ou inattendues à tout ou tout oppose. Certaines sont la rencontre de toute une vie, et puis d'autres ne font que passer, l'espace de quelques instants ou l'espace d'un sourire. Et puis la personne ne disparaît jamais, car elle a passé juste le temps dont vous aviez besoin pour recevoir le soutien ou bien la leçon dont vous avez besoin dans votre évolution sur votre chemin de vie. Donc accueillez ces rencontres avec gratitude et laissez-les s'envoler comme elles sont venues. Donc il se peut que cette semaine, il y ait des personnes que vous allez rencontrer ou d'autres que vous aviez rencontrées dont vous n'avez plus de nouvelles, et c'est normal parce que le travail qui devait être fait avec vous est en train d'être fait ou est déjà terminé. On termine avec le tarot des 4 royaumes. Ici, vous avez le 8 de denier. Qu'est-ce qu'il dit, ce 8 de denier? Cette semaine, il va y avoir du travail, de l'apprentissage. Vous allez maîtriser les choses, vous perfectionner ou tout simplement être dans l'investissement. On va aller voir ce que dit exactement cette carte. En travail en général, comme elle est ressortie droite, et on nous indique ici qu'il y aura une période de dur labeur qui s'annonce pour vous là cette semaine. Pour augmenter votre niveau de vie, il vous faut ne pas vous reposer sur vos lauriers. Alors que justement, on vous disait ici que maintenant que vous avez tout fait, il va falloir partir en voyage. On va voir pourquoi cette carte est ici pour vous dire ça. Donc ça impliqueront... Pour cela, vous vous impliquerez totalement avec un enthousiasme dans une activité et serez totalement absorbé par ce que vous aurez entrepris, ne lâchant rien jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat obtenu. Donc pour atteindre ces objectifs, vous serez prêt à vous engager corps et âme et acquérir de nouvelles connaissances qui vous seront nécessaires pour la suite. Le but de cet investissement sera l'acquisition d'expériences, de connaissances qui vous permettront de vous lancer vers un nouveau commencement. Il vous faudra concentrer tous vos efforts, relever le challenge et faire preuve de persévérance afin d'améliorer aussi votre vie. Vous serez concentré, totalement engagé, tentant de faire votre mieux pour réaliser aussi un travail parfait, développer vos capacités, maîtriser un domaine et ainsi devenir une version plus compétente de vous-même.
Tout cela ne vous paraîtra pas difficile et vous prendrez du plaisir à acquérir ces nouvelles connaissances car vous aurez choisi d'entreprendre ces efforts. Donc ici, on vous conseille vraiment de travailler, de développer vos talents, apprendre de nouvelles choses. Vous êtes probablement pas satisfait de cette situation, de votre situation, ou pas totalement. Donc il va falloir tenter de l'améliorer en apportant justement des changements significatifs qui vont vous permettre justement d'obtenir plus de satisfaction dans l'avenir. Donc ça va passer par le fait d'apprendre de nouvelles choses, de développer vos compétences, d'ajouter vraiment une nouvelle corde à votre arc, comme on dit, afin de vous enrichir aussi. Ça peut être excitant aussi de découvrir de nouvelles choses, hein, et comme il n'y a aucune limite à ce que l'on peut apprendre, on vous conseille de vous plonger à corps perdu là-dedans. Et vous deviendrez ainsi une meilleure version de vous-même et cela enrichira votre avenir. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un petit message si ça vous parle ou pas, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit like, ça permet de faire remonter ma vidéo pour que d'autres personnes puissent l'écouter. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Telegram qui est en descriptif dans la chaîne. Il y a une petite description. Et vous verrez, il y a de très belles âmes et je partage autre chose que des vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Profitez du soleil et puis je vous dis à bientôt.